le système d'information géographique SIG peut-il être utile pour le développement d'interventions d'assainissement amélioré du marché? L'assainissement est un sujet étroitement lié à l'environnement. Les besoins découlent de l'environnement. Ils sont plus aigus avec l'urbanisation, plus complexes quand on est en zone inondable ou si les sols sont instables. Par ailleurs, l'offre en produits et services d'assainissement est elle aussi très déterminée par l'environnement. La localisation des points de vente, la présence des infrastructures routières et leur état. Pour développer des interventions d'assainissement améliorées du marché adaptées, il faut donc pouvoir prendre en compte de multiples facteurs qui sont plus simples à appréhender avec des supports visuels tels que des cartes. En utilisant des outils en ligne tels que QGIS, Google Earth ou Google My Maps, le SIG permet de produire des cartes sur la base desquelles on peut mener des diagnostics participatifs et d'automatiser des calculs utiles à l'orientation stratégique et à la planification. Quelles sont les étapes à suivre pour développer une modélisation SIG? Le développement d'une modélisation SIG s'articule autour de 4 grandes étapes qui vont prendre de 4 à 8 semaines en fonction de la complexité de la zone d'étude et de la disponibilité des données. Étape 1. Dans un premier temps, on va collecter les données pertinentes sur la zone d'étude. Au minimum, on va s'intéresser aux localités, codification, appellation, localisation, bâti, population, au type de sol superficiel, aux zones inondables, aux axes routiers. À l'issue de cette étape, on disposera d'un dossier de données triées, référencées et organisées prêtes pour le traitement SIG. Étape 2. Dans un deuxième temps, on va trier, traiter et compiler toutes les données dans un logiciel SIG sous forme de couches. Parfois, on devra travailler sur la base de cartes en format d'image qu'on va géoréférencer pour pouvoir les exploiter dans le SIG. Sur cette carte, nous avons un aperçu d'une couche de zone habitée en jaune visualisée sur une vue satellite Google. Les couches intéressantes dépendront du contexte. Dans les zones rurales où l'assainissement total piloté par la communauté est mis en œuvre, la localisation des villages déclarés fin de la défécation à l'air libre sera pertinente. Dans des contextes fortement urbanisés, on pourra chercher à distinguer les quartiers où les ménages sont majoritairement propriétaires et ceux où ils sont plutôt locataires. L'étape 3, c'est la modélisation SIG proprement dite. C'est à ce moment qu'on va définir des règles et seuils clés de certains critères tels que le niveau d'urbanisation ou l'accessibilité. C'est là aussi qu'on va superposer les couches SIG de la sorte à localiser les zones d'habitat relevant des différentes catégories ou segments du marché. Cette cartographie localise 4 segments de ménages: ceux vivant en zone facile d'accès et non inondable, ceux vivant en zone facile d'accès mais inondable, ceux des zones difficiles d'accès non inondables et ceux des zones difficiles d'accès inondables. L'étape 4, c'est la conclusion du travail de modélisation. Grâce au logiciel SIG, on va pouvoir rapidement dénombrer les localités et la population relevant des différents segments du marché. Les effectifs obtenus pourront être exportés sur tableur afin de les intégrer à divers calculs. Exemple, nombre d'unités de vente potentielles en tenant compte du taux d'accès aux toilettes et générer des graphes qui compléteront les cartes. Pour en savoir plus, visitez le réseau FSN et téléchargez le document d'apprentissage sur ce sujet.